Tout ce que vous croyez sur l'intelligence est faux. Si cela vous a dérangé, c'est normal. On vous a appris depuis l'enfance que grandir signifie devenir plus intelligent, plus sophistiqué, plus critique. Que la maturité est synonyme de complexité mentale. Que les adultes, par définition, sont plus sages que les enfants. Mais Gilbert Keith Chesterton, ce géant de la pensée chrétienne, a passé sa vie à démontrer exactement le contraire. Et ses arguments sont si puissants qu'ils pourraient bouleverser votre vision de l'intelligence elle-même. Pourquoi vos croyances actuelles sur la sagesse vous nuisent? Parce qu'elles vous coupent de cette source primitive de vérité que possèdent naturellement les enfants. Cette capacité d'émerveillement, cette acceptation instinctive du mystère, cette joie devant l'existence même, tout ce que notre éducation s'efforce méthodiquement de détruire. Comment Chesterton a-t-il découvert cette vérité révolutionnaire? En observant que les plus grands génies de l'humanité, les saints, les artistes, les vrais penseurs, conservaient tous quelque chose d'essentiellement enfantin. Une fraîcheur du regard que l'âge n'avait pas terni, une simplicité que la sophistication n'avait pas corrompue. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui pour échapper au piège de la fausse maturité, que la véritable sagesse ne consiste pas à accumuler des complications, mais à retrouver cette clarté première que nous avons tous perdue en grandissant. Et si vous ressentez déjà cette nostalgie de votre regard d'enfant, si vous soupçonnez que votre sophistication vous a peut-être privé de quelque chose d'essentiel, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous maintenant, car nous allons explorer ensemble ces paradoxes chestertoniens qui révèlent les vérités les plus profondes de l'existence humaine. Commençons par cette observation troublante que Chesterton ne cessait de répéter: dans notre société, plus quelqu'un vieillit, plus il est censé devenir sage. Plus il accumule d'expérience, plus il devrait comprendre la vie. Plus il développe son esprit critique, plus il devrait approcher la vérité. C'est l'évidence même, n'est-ce pas? Les universités, les entreprises, les institutions religieuses, tout notre système social repose sur cette hiérarchie de l'âge et de l'expérience. Les anciens enseignent aux jeunes. Les parents éduquent leurs enfants. Les maîtres forment leurs disciples. La sagesse descend naturellement de haut en bas, du plus âgé vers le plus jeune. Regardez autour de vous, qui consultez-on pour les décisions importantes? Les adultes expérimentés. Qui dirige les entreprises? Qui gouverne les nations? Qui écrit les livres de philosophie? Toujours des personnes mûres, sophistiquées, ayant développé cette complexité mentale que nous associons automatiquement à la sagesse. Et pourtant, observez Chesterton avec son regard acéré, regardez ce que produit cette sagesse adulte, des guerres de plus en plus destructrices, des systèmes économiques de plus en plus injustes, des philosophies de plus en plus désespérantes. Plus l'humanité progresse intellectuellement, plus elle semble s'éloigner du bonheur simple et de la vérité claire. Prenez nos débats contemporains les plus sophistiqués. Nos intellectuels français les plus raffinés passent des heures à discuter de questions que n'importe quel enfant résoudrait en quelques secondes. Faut-il aider quelqu'un qui souffre? Un enfant répondrait immédiatement « bien sûr ». Mais l'adulte sophistiqué créera des théories complexes sur l'assistanat, l'autonomie individuelle, les conséquences sociales. Doit-on dire la vérité? L'enfant, oui, mentir c'est mal. L'adulte, cela dépend du contexte, de l'utilité sociale, des conséquences pragmatiques, du relativisme culturel. Est-ce que la vie a un sens? L'enfant vit naturellement comme si chaque instant avait une signification infinie. L'adulte écrit des traités sur l'absurdité existentielle. Cette observation devient encore plus troublante quand on examine les domaines où l'humanité a produit ses plus grandes œuvres. Les artistes les plus géniaux, Michel-Ange, Mozart, Shakespeare, créaient avec cette spontanéité, cette fraîcheur, cette joie immédiate qu'on associe à l'enfance. Les saints les plus profonds, François d'Assise, Thérèse de Lisieux, cultivaient délibérément cette simplicité enfantine que Jésus lui-même présentait comme condition du royaume. Mais c'est ici que le paradoxe devient vraiment dérangeant. Car nous ne pouvons pas simplement rejeter l'expérience adulte. Chesterton lui-même était un intellectuel accompli, un débatteur redoutable, un écrivain d'une sophistication extraordinaire. Il ne prêchait pas l'ignorance ou l'anti-intellectualisme primaire.
Comment résoudre cette contradiction? Comment comprendre que les enfants puissent être plus sages que les adultes, alors que manifestement ils manquent de connaissances, d'expérience, de capacité d'analyse? Que signifie cette sagesse enfantine qui dépasse apparemment toute notre sophistication adulte? C'est exactement ce mystère que Chesterton s'est attaché à élucider, avec des conséquences révolutionnaires pour notre compréhension de l'intelligence, de l'éducation et de la nature humaine elle-même. Car il ne s'agit pas simplement d'une jolie métaphore poétique, mais d'une vérité philosophique fondamentale qui remet en question tous nos systèmes de pensée. L'opinion commune, celle que nous respirons quotidiennement dans notre culture française sophistiquée, est parfaitement claire sur cette question. Elle forme un système cohérent qui imprègne toute notre société, l'intelligence se développe avec l'âge, l'expérience affine le jugement, et l'éducation libère l'esprit des illusions primitives. Regardez notre système éducatif national, ce modèle français dont nous sommes si fiers. Dès la maternelle, il s'agit de corriger les spontanéités enfantines. L'enfant arrive à l'école avec 1000 questions émerveillées. Pourquoi le ciel est bleu? D'où viennent les bébés? Où va-t-on quand on meurt? Et que fait notre pédagogie? Elle remplace progressivement ces questions vivantes par des réponses mortes, ces émerveillements par des explications techniques, cette curiosité infinie par des programmes délimités. Tu comprendras quand tu seras grand, dit l'adulte. Et effectivement, l'enfant grandit et cesse de se poser ces questions fondamentales. Mission accomplie, nous avons produit un adulte raisonnable qui ne s'émerveille plus de rien. Nos universités parachèvent ce processus avec une perfection redoutable. Plus vous montez dans la hiérarchie académique, plus votre langue devient incompréhensible au commun des mortels. Plus vous spécialisez votre domaine, plus vous perdez cette vision globale que l'enfant possède naturellement. Le doctorant connaît tout sur un fragment infime de réalité, mais a perdu cette capacité enfantine de voir les connexions merveilleuses entre toutes choses. Et nous applaudissons cette évolution. Nous la considérons comme un progrès évident. L'enfant qui croit aux contes de fées est naïf. L'adolescent qui a des idéaux absolus est utopiste. L'adulte qui conserve un émerveillement devant l'existence est immature. Cette opinion commune trouve sa justification dans une philosophie implicite mais puissante: la réalité est désenchantée, le monde est mécanique, la vérité est ce que peuvent mesurer nos instruments. Par conséquent, l'évolution normale de l'intelligence consiste à se débarrasser progressivement de toutes ces projections enfantines qui voient de la magie, du sens, de la beauté là où il n'y a que des mécanismes aveugles. Le cynisme devient ainsi la marque de l'intelligence supérieure. À mon âge, on ne croit plus au Père Noël, dit l'adulte avec cette satisfaction particulière de celui qui pense avoir percé à jour les illusions de l'enfance. Plus vous êtes désabusé, plus vous passez pour lucide. Plus vous refusez l'émerveillement, plus vous semblez sophistiqué. Cette attitude imprègne tous nos domaines. En politique, l'idéaliste est naïf, le pragmatique est réaliste. En amour, la passion est immature, le calcul est adulte. En art, la beauté pure est dépassée, la déconstruction cynique est moderne. En religion, la foi simple est primitive, le doute sophistiqué est évolué. Nous avons même créé des étapes officielles pour cette maturation. L'enfant croit en Dieu sans question, phase primitive. L'adolescent doute et se révolte, crise normale. L'adulte devient agnostique par sophistication, maturité accomplie. Celui qui retrouverait la foi serait suspect de régression infantile. Cette progression nous semble si naturelle que nous ne la questionnons jamais. Bien sûr que l'adulte en sait plus que l'enfant. Bien sûr que l'expérience enseigne. Bien sûr que la complexité intellectuelle est supérieure à la simplicité primitive. Et pourtant, remarquait Chesterton avec son humour mordant, cette sagesse adulte si assurée produit des résultats étrangement décevants. Nos sociétés les plus évoluées intellectuellement sont souvent les plus désespérées spirituellement. Nos civilisations les plus sophistiquées techniquement sont parfois les plus barbares moralement. Nos élites les plus éduquées prennent souvent les décisions les plus destructrices. Serait-il possible que notre opinion commune sur l'intelligence et la sagesse soit fondamentalement erronée? Que notre processus de maturation soit en réalité un processus de dégradation?
Que nous perdions quelque chose d'essentiel en grandissant? C'est précisément cette possibilité révolutionnaire que Chesterton a explorée avec son génie habituel du paradoxe. Mais c'est ici que Chesterton fait une découverte cruciale qui bouleverse complètement notre vision de l'intelligence. Car ce géant de la pensée chrétienne avait une capacité unique, celle de regarder nos évidences les plus solides avec des yeux neufs, comme s'il les voyait pour la première fois. Et quand il examine cette progression supposée de l'enfance vers l'âge adulte, il y découvre un renversement total. Chesterton nous révèle un paradoxe étonnant, ce que nous appelons maturité intellectuelle n'est souvent qu'une forme raffinée d'aveuglement. L'adulte n'a pas développé sa capacité à voir la réalité, il a développé sa capacité à ne plus la voir. Il n'a pas acquis plus de sagesse, il a acquis plus d'obstacles à la sagesse. Prenez l'exemple le plus simple, l'émerveillement devant l'existence. Un enfant se réveille le matin et s'étonne spontanément d'être vivant, d'avoir des mains qui bougent, des yeux qui voient, un cœur qui bat. Cette réaction nous semble naïve. Mais comme Chesterton le remarquait avec son humour habituel, l'enfant a raison de s'étonner. C'est effectivement extraordinaire d'exister. L'adulte sophistiqué a perdu cette capacité d'émerveillement. Il considère l'existence comme normale, évidente, allant de soi. Mais réfléchissez un instant, qu'est-ce qui est le plus intelligent? S'étonner de ce qui est effectivement extraordinaire, ou considérer comme banal le plus grand des mystères? L'enfant voit un lever de soleil et s'exclame, comme c'est beau. L'adulte dit, c'est juste la rotation de la Terre. Qui a la vision la plus juste? Celui qui perçoit la beauté réelle qui existe, ou celui qui la réduit à un mécanisme? Avec sa sagesse caractéristique, Chesterton observait que l'enfant possède naturellement ce que les plus grands philosophes cherchent désespérément à retrouver, la capacité de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans les voiles que l'habitude et la théorie imposent à notre regard. Car voici le secret que Chesterton a découvert, la simplicité n'est pas l'opposé de la profondeur, elle est la profondeur véritable. L'enfant qui dit « Dieu existe » ne fait pas une affirmation primitive, il fait l'affirmation métaphysique la plus sophistiquée qui soit. L'enfant qui aime sans condition ne fait pas preuve de naïveté, il pratique la philosophie morale la plus élevée. Regardez les domaines où l'humanité a atteint ses sommets. En art, les chefs d'œuvre jaillissent de cette inspiration spontanée, de cette joie créatrice qu'on trouve naturellement chez l'enfant. Michel-Ange sculptait avec l'enthousiasme d'un enfant qui joue. Mozart composait avec cette facilité, cette évidence que seuls possèdent ceux qui n'ont pas encore appris que c'est difficile. En science, les plus grandes découvertes viennent souvent de cette capacité à poser les questions évidentes que les spécialistes ont cessé de se poser. Einstein révolutionna la physique en se demandant, comme un enfant, que se passerait-il si je voyageais à la vitesse de la lumière? Darwin observait la nature avec cette curiosité fraîche que l'éducation académique tend à étouffer. En spiritualité, tous les grands mystiques cultivaient délibérément cette simplicité enfantine. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le Christ ne parlait pas métaphoriquement, il révélait une vérité psychologique et spirituelle fondamentale. L'intuition géniale de Chesterton était que l'enfant possède naturellement cette docte ignorance que les sages recherchent. Il sait qu'il ne sait pas, et cette reconnaissance le maintient ouvert au mystère, à la beauté, à la vérité. L'adulte sophistiqué, lui, croit savoir, et cette certitude ferme son esprit aux révélations nouvelles. C'est pourquoi Chesterton affirme que devenir adulte est souvent un processus de dégénérescence intellectuelle. Nous ne développons pas notre intelligence, nous l'encombrons de préjugés, de théories, d'habitudes mentales qui nous coupent du réel. Nous ne gagnons pas en sagesse, nous perdons cette sagesse primitive que nous possédions naturellement. L'enfant croit au miracle parce qu'il vit dans un monde miraculeux. L'adulte cesse d'y croire non pas parce qu'il est devenu plus intelligent, mais parce qu'il a perdu la capacité de voir les miracles quotidiens qui l'entourent. Sa sophistication n'est qu'une forme subtile de cécité. Cette révélation chestertonienne nous force à reconsidérer complètement notre vision de l'éducation, de la croissance personnelle et de la sagesse elle-même. La vérité étonnante que révèle Chesterton, c'est que la sagesse authentique ne consiste pas à acquérir quelque chose de nouveau, mais à préserver quelque chose d'originel. L'enfant ne doit pas devenir sage, il est sage,
et le défi consiste à ne pas perdre cette sagesse en grandissant. Mais attention, Chesterton ne prône pas un retour naïf à l'enfance. Il n'idéalise pas l'ignorance ni ne rejette l'expérience adulte. Sa révélation est infiniment plus subtile et plus révolutionnaire. Il découvre que la vraie maturité consiste à retrouver consciemment cette sagesse enfantine que nous avons perdue inconsciemment. Voici le secret, l'enfant possède intuitivement ce que le sage conquiert laborieusement. L'enfant vit naturellement dans l'émerveillement, le mystique doit réapprendre à s'émerveiller. L'enfant aime spontanément, le saint doit reconquérir cette capacité d'amour. L'enfant accepte instinctivement le mystère, le philosophe authentique doit redécouvrir que le mystère est la vérité la plus profonde. Cette vérité révèle pourquoi tous les grands génies conservent quelque chose d'essentiellement enfantin. Non pas parce qu'ils sont immatures, mais parce qu'ils ont su préserver ou retrouver cette fraîcheur du regard qui seul permet de voir réellement. Newton s'émerveillait devant une pomme qui tombe comme un enfant de 3 ans. Mais contrairement à l'enfant, il possédait les outils intellectuels pour explorer scientifiquement cet émerveillement. C'est là que réside la synthèse géniale de Chesterton, la vraie intelligence unit la sophistication de l'adulte avec l'émerveillement de l'enfant. Elle utilise toutes les ressources de l'expérience et de l'éducation pour retrouver, approfondir et exprimer cette sagesse primitive que l'enfant possède d'instinct. Saint Thomas d'Aquin, ce géant de la philosophie scolastique, construisait ses systèmes théologiques les plus complexes pour défendre cette foi simple qu'un enfant de catéchisme comprend immédiatement. Bach composait ses fugues les plus sophistiquées pour exprimer cette joie pure que ressent naturellement un enfant qui chante. Chesterton lui-même incarnait parfaitement cette synthèse. Il développait les argumentaires les plus raffinés pour défendre les vérités que sa nourrice lui avait enseignées. Il utilisait toute sa culture littéraire pour célébrer ces contes de fées qu'il avait enchantés enfant. Sa sophistication intellectuelle servait uniquement à protéger et à approfondir cette sagesse originelle. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de l'éducation. Le but ne devrait pas être de corriger l'enfant, mais de lui donner les outils pour défendre et développer sa sagesse naturelle contre les corruptions du monde adulte. Nous ne devons pas éteindre sa capacité d'émerveillement, mais l'aider à l'articuler intelligemment. Nous ne devons pas détruire sa foi instinctive dans le bien et le beau, mais lui enseigner à la rationaliser face aux objections. Dans cette perspective, le vrai adulte n'est pas celui qui a surmonté l'enfance, mais celui qui l'a assumé consciemment. Il n'a pas perdu l'émerveillement, il l'a approfondi. Il n'a pas abandonné l'idéalisme, il l'a enraciné dans la réalité. Il n'a pas renoncé à la simplicité, il l'a conquise à travers la complexité. C'est pourquoi Chesterton affirme que les saints sont les seuls vrais adultes. Non pas parce qu'ils sont plus compliqués que les autres, mais parce qu'ils ont réussi cette synthèse miraculeuse, ils possèdent toute la sagesse de l'expérience adulteté, toute la fraîcheur du regard enfantin. Ils savent tout de la méchanceté humaine, mais conservent cette capacité d'étonnement devant la bonté. Ils connaissent toute la laideur du monde, mais gardent cette sensibilité à la beauté. Cette vérité éclaire aussi pourquoi notre époque, si fière de sa sophistication, produit tant de désespoir. Nous avons développé l'intelligence technique, mais perdu la sagesse existentielle. Nous savons comment fonctionne l'univers, mais nous avons oublié pourquoi il existe. Nous maîtrisons les moyens, mais nous avons perdu de vue les fins. Et si cette révélation vous touche, si vous ressentez cette nostalgie de votre regard d'enfant, alors j'ai une question cruciale pour vous, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage de retour? Prêt à redécouvrir cette sagesse que vous possédiez peut-être autrefois? Car les insights de Chesterton que nous explorons sur cette chaîne peuvent vous guider dans cette reconquête. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car chaque épisode révèle une facette nouvelle de cette révolution intérieure que Chesterton propose. La sagesse enfantine nous attend, non pas comme un retour en arrière, mais comme une conquête vers l'avant. Maintenant que nous avons saisi cette vérité révolutionnaire, comment la vivre concrètement dans notre quotidien français d'aujourd'hui? Comment retrouver cette sagesse enfantine sans tomber dans l'infantilisme? Comment préserver ou reconquérir cet émerveillement dans un monde qui semble tout faire pour l'étouffer? Chesterton nous donne des pistes concrètes, issues de sa propre expérience de reconversion à cette simplicité sage. Et ces applications pratiques peuvent transformer radicalement votre rapport au réel.
Premier principe, cultivez délibérément l'étonnement quotidien. Chesterton pratiquait ce qu'il appelait l'art de voir les choses pour la première fois. Chaque matin, en vous réveillant, offrez-vous quelques instants pour vous étonner sincèrement d'être vivant. Regardez vos mains comme si vous les découvriez. Observez la lumière du jour comme si c'était votre premier lever de soleil. Cet exercice peut sembler artificiel au début, mais il produit des effets extraordinaires. Vous redécouvrez progressivement cette capacité d'émerveillement que l'habitude avait endormie. Et avec l'émerveillement revient la joie de vivre, cette joie simple que les enfants possèdent naturellement. Deuxième principe, posez les questions évidentes. Dans vos conversations, au travail, en famille, n'hésitez pas à poser ces questions que les adultes sophistiqués évitent, mais pourquoi faisons-nous cela? À quoi cela sert-il vraiment? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est juste? Chesterton découvrit que ces questions simples révèlent souvent l'absurdité de nos automatismes adultes. Pourquoi courons-nous toujours? Pourquoi compliquons-nous ce qui pourrait être simple? Pourquoi acceptons-nous des situations que notre conscience enfantine rejetterait immédiatement? Troisième principe, retrouvez le goût du jeu et de la beauté gratuite. L'enfant joue pour jouer, admire pour admirer, sans chercher d'utilité. Réintroduisez dans votre vie ces moments de pure gratuité, contemplez un coucher de soleil sans le photographier, écoutez de la musique sans faire autre chose, riez sans raison particulière. Notre société utilitariste nous conditionne à tout justifier par l'efficacité. Mais Chesterton nous rappelle que les meilleures choses de la vie, l'amour, la beauté, la joie, la vérité, sont parfaitement inutiles au sens économique. C'est précisément leur gratuité qui fait leur valeur infinie. Quatrième principe, simplifiez votre rapport à la vérité. L'enfant distingue instinctivement le bien du mal, le beau du laid, le vrai du faux. Il n'a pas besoin de théories complexes pour reconnaître qu'aider quelqu'un qui souffre est bon, qu'une fleur est belle, qu'un mensonge est laid. Quand vous êtes confronté à un choix moral, essayez de retrouver cette évidence enfantine avant de vous perdre dans les complications adultes. Que dirait votre conscience de 8 ans? Souvent, elle avait raison, et nos rationalisations sophistiquées ne servent qu'à justifier ce que nous savons au fond être mauvais. Cinquième principe, cultivez l'humilité intellectuelle. L'enfant dit naturellement « je ne sais pas » sans en avoir honte. Il pose des questions sans craindre de paraître ignorant. Retrouvez cette attitude face aux grands mystères de l'existence. Dans notre culture française où l'intelligence est parfois devenue une forme de vanité sociale, oser dire « je ne comprends pas » ou « c'est mystérieux » peut être révolutionnaire. Mais c'est cette humilité qui maintient l'esprit ouvert aux découvertes nouvelles. Sixième principe, redécouvrez les contes et les récits qui nourrissent l'âme. Chesterton considérait les contes de fées comme la littérature la plus vraie, parce qu'ils parlent directement à cette sagesse enfantine qui reconnaît les vérités essentielles, le bien triomphe finalement du mal, l'amour est plus fort que la mort, la beauté a une valeur absolue. Relisez ces histoires que vous aimiez enfant, non plus avec condescendance, mais avec respect pour leur sagesse profonde. Elles peuvent vous reconnecter à cette vision du monde que votre éducation sophistiquée avait peut-être recouverte. Septième principe, pratiquez la gratitude spontanée. L'enfant dit naturellement un merci quand il reçoit quelque chose de beau. Il ne calcule pas s'il le mérite, il ne se demande pas si c'est normal. Il accueille les cadeaux de l'existence avec cette reconnaissance immédiate qui est la marque de la sagesse. Développez cette capacité à recevoir votre vie comme un cadeau immérité, votre santé, votre famille, votre pain quotidien, la beauté qui vous entoure. Cette gratitude enfantine est peut-être la clé de ce bonheur simple que notre sophistication nous a fait perdre. Ces pratiques peuvent sembler dérisoires face à la complexité de nos vies modernes. Mais Chesterton nous assure qu'elles recèlent une puissance transformatrice extraordinaire. Car elles nous reconnectent à cette source de sagesse que nous portions tous en nous, avant que le monde nous apprenne à la mépriser. Nous voici arrivés au terme de cette exploration paradoxale, et j'espère que vous ressentez cette légère vertige intellectuelle que provoquent toujours les véritables révélations chestertoniennes. Car ce que nous venons de découvrir ensemble bouleverse les fondements même de notre vision de l'intelligence et de la croissance personnelle. Si vous êtes troublé par ces insights, c'est parfaitement normal.
Chesterton avait cette capacité unique de nous faire voir nos évidences les plus solides sous un jour complètement nouveau. Et il faut du courage pour accepter que notre sophistication adulte puisse parfois être une forme raffinée d'aveuglement, que notre maturation intellectuelle ait pu nous faire perdre quelque chose d'essentiel. Mais je veux vous féliciter d'avoir eu l'audace de suivre ce raisonnement jusqu'au bout. Car reconnaître que les enfants possèdent une sagesse que nous avons perdue, c'est déjà commencer à la retrouver. Comprendre que l'émerveillement n'est pas naïveté mais lucidité, c'est déjà rouvrir ses yeux sur le miracle quotidien de l'existence. Maintenant, voici exactement ce que vous pouvez faire pour intégrer cette révélation chestertonienne dans votre vie quotidienne. Action immédiate pour les prochaines 24 heures, dès aujourd'hui, choisissez un moment pour pratiquer délibérément l'émerveillement enfantin. Ce peut être en vous réveillant, en prenant votre café, en regardant le ciel. Arrêtez-vous et étonnez-vous sincèrement d'exister, comme le ferait un enfant qui découvre le monde. Notez mentalement ce que cette expérience vous fait ressentir. Intégration profonde pour la semaine prochaine, chaque jour de cette semaine, posez une question évidente dans vos interactions. Pourquoi faisons-nous cela? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que c'est beau? Observez comment ces questions simples révèlent parfois l'absurdité de nos automatismes adultes. Vous redécouvrirez progressivement cette capacité enfantine à voir les choses clairement. Transformation systémique pour le mois prochain, identifiez un domaine de votre vie où votre sophistication adulte vous a peut-être fait perdre la joie simple. Cela peut être votre travail, vos relations, votre rapport à la beauté, votre spiritualité. Demandez-vous, comment mon moi de 8 ans approchera-t-il cette situation? Et expérimentez concrètement cette approche plus directe, plus émerveillée, plus confiante. Je termine avec cette magnifique observation de Chesterton qui résume tout notre parcours: l'homme qui se contente de grandir sans se soucier de rester enfant finit par devenir très petit. Car voici la vérité paradoxale que nous avons découverte ensemble: grandir vraiment, c'est apprendre à préserver consciemment cette sagesse que nous possédions inconsciemment. Imaginez votre vie transformée par cette révélation, vous conservez toute votre expérience adulte, toute votre compétence professionnelle, toute votre culture sophistiquée, mais vous retrouvez cette capacité d'émerveillement, cette joie simple, cette évidence morale qui rend l'existence si belle quand on a 8 ans. Vous devenez ce que Chesterton appelait un adulte accompli, quelqu'un qui a su faire la synthèse entre la sagesse de l'expérience et la fraîcheur du regard. C'est cette transformation que vous propose la pensée chestertonienne, et c'est ce chemin que nous explorons ensemble sur cette chaîne. Car chaque paradoxe de ce grand homme révèle une facette nouvelle de cette réconciliation miraculeuse entre sophistication et simplicité, entre maturité et émerveillement. Si cette exploration vous a touché, si vous sentez en vous cette nostalgie de votre regard d'enfant, alors continuons cette aventure ensemble. Abonnez-vous à Le Prince des Paradoxes, car Gilbert Keith Chesterton a encore 1000 autres révélations à nous offrir sur l'art de rester émerveillé dans un monde qui a oublié comment s'étonner. Et n'oubliez jamais cette vérité libératrice: vous n'avez pas besoin de devenir sage, vous devez simplement retrouver la sagesse que vous étiez.